Bon, nous avons vu la correction de ces deux règles, résolution et factorisation binaire. Alors, là, on peut faire plus. On peut montrer la complétude. La complétude réfutationnelle, plus exactement, qui s'écrit comme ça. Si l'ensemble de clauses S est insatisfaisable, alors je peux prouver une contradiction à l'aide de ces deux règles exclusivement. Donc on capture ici la relation de conséquence logique par la relation de probabilité. Alors une petite remarque déjà, c'est que cet énoncé, en fait, est plus général que le théorème de compacité. Parce qu'évidemment, si j'ai prouvé ça, j'ai prouvé aussi la compacité, puisque les preuves ici sont finies. Donc elles vont utiliser qu'un nombre fini d'hypothèses. Par conséquent, par correction, si je prouve qu'à d'un ensemble fini, je peux déduire une contradiction, j'ai prouvé que l'ensemble est contradictoire, enfin n'a pas de modèle. Donc comme dans le théorème de compacité, je vais supposer que P, c'est l'ensemble des AI pour I appartient à N. On pourrait prendre aussi un ensemble fini, ça marche pareil. Hein. La preuve marche pareil. Et je vais aussi réutiliser des outils que j'ai introduits dans le théorème de compacité. Je vais commencer par définir S étoile. Donc S étoile, c'est l'ensemble des clauses C, telles que je peux dériver C par résolution. Donc c'est l'ensemble de toutes les conséquences, pas conséquences logiques hein, ici, toutes les conséquences, toutes les clauses déductibles à partir de S. Et je vais considérer l'arbre sémantique A de S étoile. C'est là qu'on retrouve les arbres sémantiques, si vous vous en souvenez. L'arbre sémantique A de S étoile. Alors comme S étoile, comme S est insatisfaisable, S étoile aussi. Parce que S est un sous-ensemble de S étoile. Si S étoile est insatisfaisable, l'arbre sémantique de S étoile est fini. Hein, on l'a vu déjà, mais sinon je peux trouver un chemin infini qui correspond à une interprétation qui satisfait S étoile. Alors je vais le dessiner là. L'arbre sémantique de S étoile, il est fini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un chemin de cet arbre sémantique jusqu'à ce que je sois bloqué. Quand je suis bloqué, j'ai un nœud dont les deux fils sont des nœuds d'échec. Vous vous rappelez, il y avait des feuilles, j'ai mis des rectangles là. Et à l'intérieur des rectangles, des éléments de l'ensemble de clauses qui sont falsifiés. Donc j'ai appelé AN la variable propositionnelle qui correspond. Alors j'ai appelé I d'abord cette interprétation-là, interprétation partielle qui correspond à ce chemin, et dont les deux prolongements I0 et I1 falsifient une clause de S étoile. Je vais regarder qu'est-ce que je peux mettre dans ces rectangles. Donc ici, la clause qui est falsifiée, comme elle est falsifiée par l'extension de I, par l'affectation de 0 à la variable propositionnelle AN, c'est une clause qui est de la forme C ou AN. Pourquoi? Je devrais l'écrire là d'ailleurs. Pourquoi? D'une part, l'ensemble de ces variables propositionnelles est contenu dans A0 à N, puisqu'elle est falsifiée par interprétation I étendue par 0. D'autre part, elle doit contenir une occurrence de AN, sinon elle serait déjà falsifiée par I. Et I n'est pas un nœud d'échec ici. Enfin, elle ne peut pas contenir non AN, parce que si elle contenait non AN, elle serait satisfaite par l'extension de I par 0.
En plus, ce que je vais supposer, c'est que C ou non à n est... on a appliqué la factorisation autant que possible. Donc comme j'ai une clause de S étoile, toutes les conséquences par factorisation sont aussi dans S étoile. J'ai pu appliquer la factorisation autant que possible, j'ai encore une clause de S étoile. Et dans cette clause de S étoile, AN n'apparaît qu'une fois. Si bien que les variables propositionnelles de C sont contenues dans A0, AN-1. Et comme I0, j'ai noté peut-être I0 ici, et I1 ici. Comme I0 falsifie C ou AN, j'ai que I0 falsifie C, et donc, comme les variables propositionnelles de C sont contenues dans A0 à N-1, c'est que I falsifie C. Je fais le même raisonnement pour la deuxième boîte, l'interprétation I1. Cette fois-ci, elle va falsifier une clause C' ou non à N. C' ou non à N est supposé être factorisé autant que possible. OK ? Donc je sais que I chapeau de C' égale 0. Maintenant, de C ou à N et C' ou non à N, par résolution, je peux calculer C ou C'. Je peux dériver C ou C'. Donc comme ces deux clauses sont dans S étoile, je peux conclure que C ou C' est dans S étoile. Mais le domaine, enfin les variables propositionnelles de C ou C' sont contenues dans A0 à N-1. Et en fait, I chapeau falsifie C ou C', puisque I0 falsifie C, et I0 falsifie C'. I falsifie C, et I falsifie C'. Donc I falsifie C ou C'. Ah, mais alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça veut dire que I est un nœud d'échec, puisqu'il falsifie une clause de S. Contradiction. Des contradictions de quoi? J'ai fait une hypothèse? Ben oui, j'ai fait une hypothèse. J'ai fait une hypothèse, j'étais un petit peu vite au départ. Donc, personne ne m'a arrêté, j'ai continué, mais j'ai fait une hypothèse. Quand j'ai dit, ici, je suis le chemin, un chemin de l'arbre sémantique de S étoile, jusqu'à obtenir un nœud dont les deux fils sont des nœuds d'échec. Est-ce que c'est toujours possible? Mon idée, c'est je descends tant que je peux, puis à un moment, je suis bloqué, les deux fils sont des nœuds d'échec. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas toujours. Il y a un cas particulier, qui est le cas où l'arbre est réduit à la racine. Donc ça, c'est si la racine n'est pas un nœud d'échec. Donc ma contradiction qui arrive ici, elle vient de l'hypothèse qui est là. Je conclus donc, la racine est un nœud d'échec. Et qu'est-ce que ça signifie
que la racine est un nœud d'échec? Ça veut dire que l'interprétation de domaine vide falsifie une clause de S. Il n'y a qu'une seule clause qui est falsifiée par l'interprétation de domaine vide, c'est la clause vide, qui n'a pas de variable propositionnelle. Conclusion, j'ai écrit en rouge. J'espère que vous lisez. Donc, la clause vide est dans S étoile. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Je conclus que je peux déduire de S, par résolution et factorisation, la clause vide.